vrai dire, j'étais parti pour faire un vlog classique. Tout allait bien. Et puis ce matin, j'étais réveillé, tranquillement. J'ai fait ma séance de sport, je suis allé au gym. Ok, j'ai bien mangé, toujours respecté la diète. Et j'ai décidé ensuite, l'après-midi, de sortir avec mon assistante. Ok, et d'aller au centre commercial. Tout se passait bien jusque-là. On a pris nos tickets VIP, on est allé tout en haut de cette tour. Et vous savez, tout au long de ma journée, j'ai vu des personnes me servir. Tout au long de mes journées, même de manière générale, les gens me servent. Les gens me rendent service en quelque sorte. Parce que je paye pour ces services. Et lorsque j'étais tout en haut de cette tour, posé comme ça au lunch, un serveur est venu me voir une fois. Il m'a servi. Ensuite une deuxième fois, une troisième fois. Il venait me demander si tout allait bien. Et à ce moment précis, j'ai commencé à me rendre compte d'une chose. C'est que depuis que j'ai de l'argent, cela a accentué ma vision du monde. Les gens me servent, jour et nuit. Parce que j'ai de l'argent, les gens se plient en quatre pour moi, à chacun de mes caprices. Et j'ai ressenti de la tristesse. La tristesse vis-à-vis de ce genre de personnes. Alors, je sais qu'un monde idyllique où personne n'obéirait à personne n'existe pas. C'est impossible. Parce que dans ce monde, il faut des gentils, des méchants, des gens qui dirigent et des gens qui obéissent. Le monde a toujours été fait comme cela. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une chose. C'est qu'au final, le boulot que je fais actuellement, le boulot qui est de pousser chacun des jeunes hommes qui me suivent à aller toujours de l'avant, à essayer d'acquérir une liberté, a du sens. Lorsque j'ai vu ce serveur, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de changer le monde à mon échelle? Je sais que je ne pourrais pas influer la majorité des hommes sur cette terre, je le sais. Mais je vais faire mon possible pour pouvoir les aider. Mon possible. Et c'est drôle parce qu'à ce moment précis, j'étais en quelque sorte au sommet du monde, dans la plus haute tour du monde, avec une magnifique vue. Et j'étais triste. J'étais triste pour toutes ces personnes qui n'ont pas accès à la même liberté que moi. Vous savez, je n'ai jamais vu les choses à travers cette vision-là. Depuis que j'ai de l'argent, j'ai toujours ressenti ce sentiment d'accomplissement. Cette certaine joie en quelque sorte d'avoir réussi. Mais c'est la première fois que j'ai ressenti de la tristesse. Vis-à-vis de ma réussite. Et vis-à-vis des gens qui m'obéissaient. Et je me suis dit pendant un moment, mais pourquoi est-ce que ce gars-là me sert? Pourquoi est-ce que ce gars-là, qui a une Apple Watch au poignet, la dernière en plus de ça, valant 1000 €, n'a pas tout simplement investi ces 1000 € dans un business? Et je suis revenu à la raison. La raison qui est, on est tous faits différemment. On n'est pas tous faits pour régner. On n'est pas tous faits pour diriger. On n'est pas tous faits pour réussir. Il y aura des gens pour nous servir. Il y aura des gens pour diriger. Il y aura des losers, des perdants. Et il y aura des gagnants. Le monde est fait ainsi. Et la réelle question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es fait pour gagner? Est-ce que tu es fait pour être un leader? Parce que c'est pas forcément le cas. Et ça, c'est une réalité. Et je m'en suis rendu compte. Après tous mes coachings, tout le monde n'est pas fait pour gagner. Tout le monde n'est pas fait pour réussir. Tout le monde n'a pas cette fibre, ce mental. Mais je vais faire mon possible pour pouvoir t'aider. Mais je te garantis aucunement ta réussite. Aucunement. En tout cas, c'était une belle journée. Beau coucher de soleil. On s'est bien amusé. C'était sympa. Toujours un plaisir de pouvoir arpenter les rues de Dubaï. Et penser à tous ces moments où j'avais visualisé ce coucher de soleil sur la plage. Ce magnifique coucher de soleil. Avec une magnifique assistante. Écoutez, si vous voulez vous lancer, si vous pensez que vous faites partie de ces personnes qui vont diriger en quelque sorte, rejoignez-moi. Il y a un lien en description. Vous avez mon Telegram. Si vous voulez un coaching, si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas. Contactez-moi et je ferai mon possible pour pouvoir vous aider. C'était Alexis Chance. À la prochaine. Et j'espère que vous avez aimé le vlog. Il était assez court mais utile, je pense. Ah, c'est bien. On va repartir bientôt. Ok. Ah, t'es plutôt bien là. T'as commencé à taper dans le cœur? Non, c'est la fatigue, c'est tout. Mais ça Tu peux va. accélérer aussi, t'accélères, est-ce que tu sens que tu vas arrêter? À toi de me dire. À ta vitesse de tout à l'heure, ouais. Ok, Pour moi, je déroule. ok.
suis à 80 quoi. Ok, mais ça c'est pour les femmelettes. Ça. Est-ce que tu peux aller un peu plus vite? Ouais, un petit peu plus Je vite. préfère que tu ailles un peu plus vite, mais tu finisses par arrêter parce que tu es KO, plutôt que tu sois sur la retenue. Non, bon, j'arrêterai courir pas. comme une femmelette à l'infini. Non, j'arrêterai pas par contre. Ok. Accélère la cadence. Ouais. Et dans tous les cas, si tu es KO, tu t'écroules au sol. Ok. Je préfère ça, je préfère que tu tentes, plutôt que rien tenter, rester dans ta sécurité et courir à quelques kilomètres heure. Ok. Tu me suis? Ouais. Donc, fais, même s'il faut faire 5 minutes, fais 5 minutes plutôt que faire 50 minutes de merde. Ok, ouais. Tu me suis jusque-là? Ouais, je vais à fond. Enfin, à fond que je peux. Tu suis ma cadence. Ok. Ok? Je vais pas aller trop vite, t'inquiète pas. Juste tu me suis. Ouais, ok. Au niveau de ma cuisse. Vas-y. Bon. Écoutez, je vais juste vous faire part un peu de mes impressions, de ma vie actuelle, de mes projets potentiellement. Alors je me rappelle qu'une des dernières fois où j'ai pris la caméra, c'était pour vous annoncer un plan que j'avais mis en place pour essayer de générer 70 000 € par mois. Bon, comme vous le savez, ce plan fonctionnait, parfaitement fonctionnait. Et donc je me suis dit pourquoi pas réitérer l'expérience, faire des projections comme ça sur l'avenir. Essayer pourquoi pas de faire des paris. Bon, les paris étaient ouverts la première fois lorsque je devais dépasser les 50 000 €. Ensuite, ils ont été réouverts lorsque je devais dépasser les 70 000 €. Et je vais vous dire honnêtement, j'adore me faire des promesses et j'adore surtout mettre en avant ces mêmes promesses. Pour moi, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est brailler, crier à tout le monde vos projets et vos objectifs. Il n'y a rien de mieux. Tu sais, lorsque tu te fais une promesse à toi, lorsque tu te fixes une deadline à toi, eh bien, tu n'engages pas forcément ton honneur là-dedans. Tu sais, énormément de personnes ne respectent pas leurs propres paroles. Et ça, c'est une réalité. Par contre, énormément de personnes ont honte vis-à-vis des autres. Et donc, je pense que c'est une bonne idée pour la plupart des personnes de mettre en avant leur objectif pour qu'on leur fasse simplement des piqûres de rappel. C'est, je vais dire simplement à mon ami, exemple tout simple, que je vais chaque jour, chaque matin, aller à la salle de musculation. Et cet ami demandera forcément des comptes un jour ou l'autre. Donc, on sera obligé de s'engager. Ok ? Faites-le vis-à-vis des personnes qui comptent pour vous et qui veulent vous voir avancer. Bien sûr, ce genre de personnes sont bel et bien rares. Ce sera peut-être le moment de pouvoir jauger votre réelle amitié ou non. Est-ce que ces personnes comptent sur vous? Est-ce que ces personnes croient en vous? Est-ce que ces personnes sont bénéfiques pour vous? Car si un ami est réellement bénéfique pour toi, il te dira forcément si tu n'es pas en mesure de pouvoir tenir ta parole. Ça, c'est une certitude. Il viendra forcément te taper sur les doigts. Et le problème de la plupart des personnes, c'est que vous ne savez pas vous entourer. Vous vous entourez, mais des mauvaises personnes. Et vous avez peur de mettre un terme à une relation parce qu'elle dure depuis plusieurs années. Mais en réalité, ce n'est pas une bonne raison, vous devez avancer. Et il est vrai que par moment, il va peut-être falloir se séparer de certaines personnes. Et ça, c'est une réalité. Bon, on a l'habitude avec Dubaï. C'est bel et bien les feux les plus longs au monde. Je vais accélérer légèrement. Ok. Tu me suis? Ouais. Let's go. Allez, colle. Voilà, c'est bien. C'est bien. On est bien. Souffle. Et s'il y a bien une chose qui nuit à la plupart d'entre vous, c'est bel et bien l'entourage. Vous savez, on est tous programmés en quelque sorte. On ne peut pas être formaté, ça n'existe pas. Et la réalité, c'est que si on comprend que le programme, quoi qu'il arrive, ne peut pas être enlevé de notre cerveau, si on comprend que notre manière de penser, à quoi qu'il arrive, était influée par ce qui nous entourait, on peut comprendre toute l'importance de l'entourage. En réalité, il ne faut pas chercher à formater votre cerveau. Il faut chercher à trier les informations qui vont rentrer dans votre cerveau. D'où l'importance de trier votre entourage. C'est-à-dire que, pour faire très simple, vous devez absolument mettre de côté toutes les idées qui sont néfastes pour votre réussite. Et certains de vos amis ont ces mêmes idées. C'est-à-dire que si au quotidien vous vous confrontez à des idées qui sont néfastes pour vous, comment voulez-vous réussir? Vous devez trier ce qui va rentrer dans votre cerveau parce que vous ne pouvez pas enlever le programme, vous ne pouvez pas vous formater, vous n'avez pas le choix. Et ça, c'est une réalité. Vous savez, le pire dans tout cela, c'est que ce n'est qu'une case à remplir parmi tant d'autres. C'est dur d'entreprendre, c'est dur de lancer un business, c'est dur de se lancer seul. C'est pour ça que la plupart des personnes abandonnent. C'est l'incertitude. C'est énormément de petits détails. Vous savez, je sais que pour la plupart d'entre vous, ça peut sembler énorme. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes un peu perdus. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus dans quelle direction aller. Et j'ai vécu ce genre de situation. J'ai été dans la même situation que vous.
J'ai pu trouver du réconfort chez mon mentor. J'ai pu trouver de bons conseils chez mon mentor. Et je pense qu'avoir une personne pour vous conseiller, c'est essentiel. Vous savez, les cavaliers seuls réussissent rarement. Généralement, un cavalier seul meurt. Et ça, c'est une réalité. Les contes de fées n'existent pas. La réalité est tout autre. Si vous avez l'opportunité de pouvoir être conseillé, si vous avez l'opportunité de pouvoir trouver un mentor, si vous avez l'opportunité de pouvoir avoir certaines solutions, n'hésitez pas. Très clairement. Et je pense que énormément, mais énormément de personnes sont en ce moment même en train de gâcher du temps. J'ai perdu 1 an à ne pas écouter mon mentor. En commettant une erreur vis-à-vis d'une offre que j'avais lancée. J'ai perdu 1 an, alors qu'il m'avait conseillé 1 an auparavant de ne pas faire cela. Je ne l'ai pas écouté, j'ai perdu 1 an. J'ai fini par l'écouter en voyant que j'avais perdu 1 an. Mais sans lui, combien d'années est-ce que j'aurais perdu? Combien d'années? C'est une réalité. Il y a peu de cavaliers seuls qui réussissent. Et lorsque tu te lances dans le business, être seul, c'est la chose la plus dure que tu peux avoir. Être épaulé, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Alors si tu trouves une épaule sur laquelle te reposer, n'hésite pas et fonce. Crois-moi. Et la réalité, c'est que mon mentor me manque un peu. Je suis à Dubaï. Je suis seul. J'ai l'habitude d'être seul. Mais il faut avouer une chose, c'est que remplir sa mission en tant qu'homme, c'est quelque chose qui est dur. C'est quelque chose de très dur. Seul à ma voiture, aller faire le plein d'essence, rentrer à la maison, manger, dormir, lever, 5h30 du matin, travail, manger, travail, manger, dormir. Ça, c'est mon quotidien. Et je vais vous dire une chose. J'aime bien ma vie. Et je ne sais même pas si je suis heureux ou non. À vrai dire, je ne me pose même pas la question. Mais avoir pu voir le sourire de mes parents, il y a de cela 2-3 jours, lorsqu'ils étaient encore à Dubaï. Avoir vu leur sourire durant ces 2 semaines de vacances qu'ils ont passées avec moi, je vous jure que ça n'a pas de prix. Ça vaut toutes les boîtes du monde, ça vaut toutes les soirées entre amis, ça vaut tout l'or du monde. Le sourire de mes parents, sur ce yacht, dans leur appartement, avec leur chauffeur privé, en appréciant leurs vacances. Le sentiment d'accomplissement que j'ai ressenti, je vous jure, ça me motive. Ça me motive et ça me pousse à faire encore plus. Ça me pousse à faire toujours plus. Ne l'oubliez jamais, les gars. L'argent, c'est une chose. Les femmes, c'est une chose. Mais vos parents, c'en est une autre. Et si vous voulez rendre heureux vos parents, si vous voulez acheter la liberté à vos parents, il vous faut de l'argent. Et vous le savez. On a accepté de monnayer la liberté. On a accepté de monnayer le pouvoir. Et ça, c'est une réalité. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas acquérir le pouvoir, ni même la liberté. Et si vous voulez une certaine liberté pour vos parents, et si vous voulez le pouvoir de pouvoir les protéger, vous devez acquérir de l'argent. Oubliez les femmes, oubliez les montres, oubliez les belles voitures, oubliez les vêtements, oubliez tout cela. Pensez simplement l'espace d'un instant à vos parents qui ont souffert pour vous. Est-ce que ça en vaudrait pas la peine? C'est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Les vacances, les beaux endroits, les belles voitures, les belles vues, les femmes. Il y a tellement de belles choses qui arrivent avec l'argent. Il y a tellement de beaux souvenirs. Mais je vais vous dire une chose. Une chose qui, pour moi, est très importante. Et je dois vous le dire. Vous savez quels sont les meilleurs moments lorsque vous avez de l'argent? C'est pouvoir repenser au moment où vous n'en aviez pas. C'est pouvoir repenser au moment où vous avez visualisé cette vue. Au moment où vous vous êtes vu, là, ici.
au sommet du moment. Les meilleurs moments pour moi, c'était quand j'étais dans le dur, dans votre situation. J'ai adoré bosser. J'ai adoré passer des nuits blanches, encore et encore, à essayer de trouver des solutions. J'ai adoré visualiser ce genre de situation. J'ai adoré visualiser cette vue. Et me dire, plus tard j'y serai. Plus tard je serai sur un putain de penthouse en plein milieu de Dubaï. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, les gars. Et ce sentiment que je ressens, c'est la plus belle chose que m'a donné l'argent. Ce sentiment d'accomplissement. J'ai pensé, j'ai agi et j'ai eu. Ayez de l'amour pour le processus. Ayez de l'amour pour le chemin qui est dur. Le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous n'aimez pas cela. Vous n'aimez pas la dureté. Vous n'aimez pas ces moments. Vous voulez juste les belles voitures, les belles femmes, les belles vues, les courses. Mais vous n'appréciez pas le process, les gars. Les belles voitures, les courses, les femmes. Vous allez avoir tout cela. Ça, c'est une certitude. Si vous vous en donnez les moyens, si vous investissez sur vous, vous aurez tout ça. Mais vous devez apprécier ces putains de moments où vous êtes dans le dur. Parce que c'est ce qui va vous construire. L'accomplissement, le sentiment d'accomplissement. Vous devez aimer le process. Et vous devez être prêt à souffrir. Comme j'ai pu le faire. Allez, colle-moi. C'est bien. Et la vie est juste magnifique. C'est bien. Je sais pas combien de fois est-ce que je l'ai visualisé tout ça. J'aime bien. Un nombre incalculable. Allez, colle-moi, colle-moi. Allez. C'est bien. Allez. C'est bon? Let's go. Allez, colle-moi, colle-moi! Accélère! 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 Allez! Oh, t'accélères ou pas? Accélère! T'accélères ou pas? T'accélères ou pas? On est parti? Let's go! Let's go! Accélère! Bien. Voilà. Accélère. Allez. Accélère, accélère. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Souffle à mon cou. Ok?
Tu te sens comment? Ça va le faire. Il y a deux solutions. L'hôtel est juste ici. On s'arrête là. On se tape encore 30 minutes aller-retour Porte d'Ivry. Tu choisis quoi? Les 30 minutes. T'es sûr? Ouais. Sûr et certain? Ouais. Allez, let's go. Allez, 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 allez. Let's go, let's go. C'est bien, c'est bien. Let's go. On respire bien, ça va être dur. Hein. La montée, elle va être chaude. Ok. T'as choisi la pire solution. Tu aurais dû rentrer dormir. Allez, let's go. Le syndrome de la page blanche est un trouble psychique de l'écrivain, se présentant comme l'impossibilité de commencer ou de continuer une œuvre. Ce phénomène peut être dû à la volonté tellement grande de faire une œuvre parfaite que toute idée venant de l'esprit humain paraît systématiquement mauvaise. Dans ces moments, je rêve que mon stylo fuse à la vitesse de mes idées, que mon esprit et mon tracé ne fassent plus qu'un, pour ainsi retranscrire de manière parfaite le fond de ma pensée. Mais elle n'en est rien, car tout cela est utopique. Je reste là, au-dessus de cette page, au-dessus du vide, et plus je reste, plus le gouffre me séparant de la créativité s'agrandit. Et c'est dans ces moments que Paris prend tout son sens. Je m'évade à la rencontre de mes idées dans cette ville magnifique qu'est Paris. Je ne me lasserai jamais de cette ville. Elle est en quelque sorte ma plus belle plume. Celle qui illumine mon carnet d'une encre si singulière, si différente. À quoi bon rester chez moi, en face de ce carnet, lorsqu'au-delà de ces murs qui m'emprisonnent se trouve le plus beau réservoir d'idées au monde. Et mon stylo fuse à la vitesse de mes idées, comme si plus rien ne pouvait l'arrêter. C'est drôle à quel point est-ce que les souvenirs peuvent refaire surface à tout instant. À vrai dire, j'étais au bord de la Seine, j'étais en train de finaliser mon script. Et d'un coup, je me suis rappelé d'une chose, un souvenir plus précisément. C'était il y a 1 an et demi, au bord de la Seine. Nous étions en train de tourner une vidéo. On avait besoin d'une scène que je voulais absolument inclure dans une de mes introductions, où l'on verrait une personne en train d'ouvrir un livre. À son impression, on décide de se rendre vers un kiosque et de demander à des patrons des kiosques si l'on pouvait ou non filmer cette scène. Et le patron refusa de manière virulente. À ce moment précis, je me rappelle m'être outré et je lui ai simplement dit qu'il pouvait certes ne pas être d'accord avec la scène que l'on voulait tourner, mais il y avait des manières de dire les choses. À ce moment précis, il y eut un échange assez virulent entre lui et moi. Et je lui dis ceci. Vous voyez, c'est pour ça que vous n'avez pas avancé dans votre vie. Et je lui ai simplement dit que pour moi, ça serait tout le contraire. J'allais réussir dans ma vie, contrairement à lui. Certes, cette phrase était déplacée, mais au vu de la manière dont il nous avait traités, il est vrai que je me suis un peu laissé emporter. Et à son précis, il a dit une phrase qui m'a marqué. Toi, réussir? Et il s'était mis à rigoler. Je me rappelle m'être fait la promesse qu'une fois que j'aurais réussi, j'irai le voir et je lui dirai ces 4 vérités. Et vous savez, en me rappelant de cette histoire, je me suis simplement rappelé à quel point est-ce que je m'étais battu toute ma vie. Tout au long de ma vie, j'ai essuyé des critiques, des interrogations vis-à-vis de mon parcours,
vis-à-vis de ma vie, tout simplement. Et c'est vrai que tout au long de ma vie, j'ai réussi à faire abstraction de toutes les critiques que j'ai pu avoir. Maintes et maintes fois, j'aurais pu être découragé. Et pourtant, j'ai continué. Malgré les échecs, malgré les critiques, peu importe, je ne me suis jamais laissé abattre. Et j'étais là, assis, au bord de la Seine, et je me suis remercié. Je me suis remercié d'avoir cru en moi. Je me suis remercié de ne jamais avoir lâché, malgré tout ce qu'on a pu me dire. Et à vrai dire, ce souvenir, il ne faut pas que je l'oublie. Il ne faut pas que j'oublie à quel point est-ce que les gens ont pu douter de moi. Jamais. Car au final, tout au long de ma vie, je n'ai fait que fermer les bouches de tous mes détracteurs. Et lorsque je regarde en arrière, je me dis que j'ai bien vécu. Et s'il y a une chose que je peux vous souhaiter, c'est de faire de même. Passez une bonne soirée, je rentre dormir. À la prochaine. Et je dors par terre. Regardez. Mon petit frère à côté de moi, il a un lit. C'est du plat, on continue, on continue. T'imagines? Retour au plat. Je suis par terre, putain. Ça fait du bien, non? Comme une merde. Mais j'apprécie ça. Ça fait du bien. C'est censé être facile. Ça remet les idées en place. C'est du plat. Tout va bien. Sinon, au niveau moral, C'est facile, allez. c'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est pas facile tous les jours. Mais je garde la forme, ça va. Je suis encore très loin de mes objectifs, très loin. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Je crois dur. J'y crois dur. Dur comme fer. Je vais y arriver. Faut juste garder la motivation, rester concentré, rester focus et ne pas se prendre pour je ne sais qui. Ok. C'est bien, j'ai fait un peu d'argent ce mois-ci avec ma dernière formation, c'est bien. Mais je veux toujours plus. Je veux 4 fois plus, 5 fois plus, 6 fois plus, 7 fois plus, 10 fois plus, 20 fois plus. Toujours plus. Je veux une Lamborghini. Une Lamborghini, allez. C'est un, allez. C'est bien. Autour des 300 000 euros. C'est bien. Allez. On dit souvent que pour se faire plaisir, il faut que ça représente 10% de son salaire. C'est-à-dire que je dois avoir 3 millions sur mon compte. Ce mois-ci, j'ai fait seulement entre 10 et 20 000 euros. Oh, j'en suis tellement loin. Tellement loin. Ça comment? Le plus dur, c'est que tu vois, t'es seul à penser, tu vois. Respire. Y a T'es pas de seul. ici. Ça trottine comme ça. Y a personne pour t'aider. Y a personne qui croit en toi. Personne. Ça, c'est dur. Parce que t'es seul. Même ta famille croit pas en toi. Elle est là, la vérité. Ça va? C'est ça le plus dur. On est parti? Quand tu te promènes le soir Dans comme l'autre ça, sens, on est parti. t'es seul. Il va y avoir la penses, montée après. Faut être prêt, ok? T'es La seul. descente. T'affrontes les difficultés seul. Descendre, bien entendu, mais ça c'est facile. Pose des Ouais. questions Je seul. parle déjà de la montée. Ah oui, ok. Il se La passe pas descente, c'est une easy. minute sans que je pense à Pour ça. ça c'est facile ça. Pour C'est réussir. le monteur. Pas une minute. Ah, on a fait une descente tout à l'heure, tu te rappelles? Oui, légère. Et voilà. Donc quand on a vu dans l'autre sens, ça donne quoi? Descente, monteur. Exactement. On a parti là-dessus. Il se passe pas une minute sans que je pense à ça. Sinon- Une minute. Les jeunes Je fatiguent. pense à ça constamment. Réussir. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de lit, je dors par terre. J'ai décidé simplement de me mettre dans la difficulté. À la place de mon lit, j'ai décidé de remplacer ça par un bureau. Avec un setup complet. Qui m'a valu une petite fortune. Avec l'écran wide. Mais vu les bonnes ventes de la dernière formation, ça va. Qui aurait cru que le meilleur setup au monde se trouverait sur un rocher, en plein milieu de l'Espagne. Il n'y a pas plus inspirant, je pense. J'adore la nature, c'est simple, c'est efficace et c'est beau. Aucun bruit, rien. J'entends les vagues d'ici, j'entends le bruit du vent. Et ça me suffit en plein. Nouvelle année 2023, de nouveaux objectifs, beaucoup de travail en perspective. Beaucoup de nuits
ont choisi. Beaucoup de sacrifices encore. On commence l'année 2023 avec un peu plus de sourire que les années d'avant, c'est sûr. Mais c'est que le début. Jamais se reposer sur ses lauriers, repartir à l'attaque. Ne pas relâcher les efforts. Continuer encore et encore. Parce que le jeu de la vie n'est jamais fini. Le jeu de la vie n'est jamais fini. Ça sonne bien ça. Ça sonne vraiment bien. Ouais, lorsqu'on parle d'argent, lorsque je vous parle d'argent constamment, c'est vrai que la plupart de mes détracteurs en ce moment aiment bien sélectionner les éléments de mon discours et pointer simplement le fait que l'argent facilite les relations avec les femmes. Les michtos, selon eux. Mais l'argent, c'est ça. C'est la liberté. C'est la sécurité. C'est la famille aussi. Mes parents vont arrêter de travailler. Ils n'auront plus aucun problème de toute leur vie. Parce que je fais le job. Et l'argent est essentiel à tout cela. La liberté aussi. L'argent est essentiel à cette même liberté. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je sais que c'est dur de se dire qu'on vit dans un monde où l'argent domine à peu près tout. Où l'argent te permettra d'être réellement libre. C'est dur de se dire que pour être libre, il nous faut ce fichu bout de papier. Mais on n'a pas le choix, malheureusement. Vous savez, je parle souvent du fait que je veux vivre en dehors de ce système. Mais en fait, t'en sors jamais. Peut-être que la mort est la seule solution à ce même système. Quoi qu'il arrive, quand bien même tu te sentirais libre, tu vis dans ce système. On vit pour l'argent. Et si tu ne me crois pas, demande simplement à tes parents qui partent travailler tous les jours. Ils vont chercher quoi? De l'argent. Allume simplement ta télé. Mais les chaînes d'information parlent de quoi? Les retraites. L'argent est au cœur de tous les débats. Et si tu ne t'en rends pas compte, c'est peut-être que tu as un problème. Je vois bon nombre de gens me tomber dessus. Parce que je parle tout le temps d'argent. Mais juste pose-toi simplement 2 secondes et demande-toi si tout ce qui t'entoure actuellement, autour de toi, au moment où tu regardes cette vidéo, n'a pas été financé avec de l'argent. L'argent domine ce monde. Je sais que c'est triste. J'aurais préféré aussi un monde idyllique où on aurait pu vivre simplement, sans avoir besoin d'argent et ce genre de choses. Mais c'est pas le cas. Alors jouons avec les règles du jeu et faisons de l'argent. Allez. Passe devant. C'est la montée maintenant. C'est la montée, c'est la montée. Petite côte. Ouais. C'est ça. C'est une petite côte là. Raison. Allez. Vas-y go, je suis derrière toi, je suis derrière toi. C'est une petite côte. Allez. Accélère. C'est les petits. Accélère. C'est bien, tu t'es pas arrêté, c'est bien. Continue comme ça. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est facile. C'est facile. Tu le vois l'hôtel? On est bientôt arrivé. Tu me vois l'hôtel, hein? Ok. Bien. On est bientôt arrivé. Allez. Les derniers mètres. T'es bien, t'es bien.
C'est bien, c'est bien, c'est bien. On y est, on y est. Monte sur le trottoir. Bien. C'est bien, c'est bien. J'ai presque. Allez, tu es presque. Je laisse l'honneur, vas-y. Va toucher la porte. C'est la prochaine. Ah, merde.